Alors, Maître Robert, quand on voit la situation dans laquelle se trouve cette victime du Mediator, qui est loin d'être un cas unique, on se demande pourquoi son indemnisation est si longue à venir. Pourquoi le laboratoire Servier ne cherche pas à en finir au plus vite, en fait, avec ces indemnisations, au lieu de s'enliser dans des procédures assez longues qui nuisent, en fait, j'imagine, à l'image même du laboratoire Servier. Il est évident que le but, c'est d'aller vite. La seule chose, et là encore, personne ne le dit, mais devant l'Office national d'indemnisation, il y a un collège d'experts qui d'ailleurs travaille bien, qui a maintenant multiplié son nombre d'experts disponibles, puis qui travaille en 3 collèges en même temps, de manière à traiter le maximum de dossiers. Ces dossiers doivent obligatoirement passer par l'Office d'indemnisation. Donc lui, il ne peut pas traiter les 8800 dossiers qu'il annonce du jour au lendemain. Donc il le fait le plus vite possible. Après, c'est adressé au laboratoire Servier. Nous, on a 15 jours, c'est-à-dire 10 jours ouvrables pour apporter nos observations. Ce que nous faisons dans les délais, et il y a un seul dossier sur 5722 où nous n'avons pas respecté le délai de 24 heures. Donc nous, on ne retient rien du tout, on ne retarde rien du tout. Après, c'est à l'Office de faire son avis, de le rendre, et nous avons 3 mois pour effectuer nos offres. Nous avons là aussi tenu tous les délais, sans exception, sauf au mois de juillet dernier où il y a eu à peu près une vingtaine de dossiers où nous étions en retard d'une quinzaine de jours, et nous avons écrit à chaque patient pour lui dire qu'on allait avoir ce retard, parce qu'il légitimement, il s'attendait à ce que, c'était essentiellement des patients qui devaient recevoir un courrier le 31 juillet, qui laissent sa lettre. Voilà la réalité. Le timing, si vous voulez, le temps, il est maîtrisé par l'Office, et il n'a pas le choix, l'Office. Il faut qu'il traite de manière, avec beaucoup de qualité, chacun des dossiers, et donc ça prend forcément du temps. Mais nous, de notre côté, qu'on ne dise pas qu'on a perdu du temps, puisque au contraire, tous les délais sont respectés. Ce dont vous parlez, c'est tout à fait autre chose. C'est notamment la procédure pénale, où effectivement, il y a une poursuite pénale contre les laboratoires, mais là, c'est la sanction éventuelle qui est en cause. C'est pas l'indemnisation. L'indemnisation, tous les jours, et encore ce matin et hier, et on envoie nos indemnisations. Et vraiment, je vous dis, on tient les délais. Donc c'est un mauvais procès que l'on nous fait sur le terrain des indemnisations. Donc c'est important quand même que vos auditeurs entendent que cette réalité, elle existe, et qu'aujourd'hui, moi, j'ai personnellement été responsable. On va juste dire un mot pour terminer, Maître Antoine Robert. 1282 offres d'indemnisation. Maître Robert, vous me laissez terminer. Le patient que nous avons vu à l'antenne, actuellement, son dossier a été rejeté par vos services et actuellement, c'est l'argent public qui va indemniser cet homme dont la vie est brisée. Alors, un mot, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dans le manifeste des 30, vous appelez donc les médecins à réévaluer leurs liens qui les unit au laboratoire Servier. Clairement, c'est un appel au boycott du laboratoire Servier. Irène Frachon, on peut dire ça comme ça? Certainement pas boycott des produits. Ça, c'est le travail d'un laboratoire. Bon, on peut critiquer la façon dont le laboratoire travaille, y compris d'ailleurs sur la commercialisation de ses produits. Mais ça n'est pas le sujet. Il s'agit là de constater que Servier continue à être traité comme un partenaire honorable par des sociétés savantes, et que de l'autre main, donc, il déverse des dizaines de millions d'euros pour faire son marketing auprès des médecins. Et ce sont ces millions d'euros depuis janvier 2012. Absolument qu'il refuse de l'autre main à des victimes depuis 5 ans, de manière continue. Ça, c'est une contre-vérité, Madame Frachon. C'est ce qu'on appelle quelque chose de totalement inexact. Alors, on peut le dire sur toutes les ondes, mais c'est juste faux. Alors, venez dire que les 1282 offres n'ont pas eu lieu. Au fait, Maître Robert, vous deviez adresser une lettre à la patiente que nous avons vue au magazine de la santé. Je crois qu'elle n'a toujours pas reçu. On n'a pas beaucoup entendu le professeur Berthoud. Alors, avant de se quitter, je voudrais entendre justement, professeur Berthoud, qu'est-ce qui va changer dans votre comportement professionnel envers les laboratoires Servier en ayant signé ce manifeste? Je pense qu'il faut que l'ensemble des médecins et des sociétés savantes respectent une éthique médicale. Moi, je suis là aussi au titre de directeur de la faculté de médecine et j'aimerais que nos médecins de demain entendent qu'il y a une pharmacovigilance, qu'il y a des effets indésirables, qu'il y a une iatrogénie et que dans notre travail au quotidien, il y a une morale. Très bien. Un mot pour terminer, quelque chose d'un petit peu plus léger, mais en tout cas, l'affaire du Mediator intéresse beaucoup Emmanuel Berco, qui va adapter votre histoire au cinéma. Ça va commencer le tournage à Brest à l'automne. Est-ce que vous êtes contente que l'histoire soit portée sur grand écran, Irène Frachon? Très heureuse. Alors pourquoi? Parce que c'est un projet en fait qui est né déjà il y a longtemps, en 2011. Il faut dire une chose dans cette histoire, et je pense que tout le monde le perçoit, c'est que la réalité dépasse complètement la fiction et que cette histoire, moi-même, j'ai parfois l'impression d'être plus dans un scénario un peu d'épouvante, carrément d'épouvante, par rapport à la vie normale. Donc c'était pas du tout étonnant que des réalisateurs s'y intéressent, mais surtout, le cinéma et notamment
le cinéma vérité d'Emmanuel Berco est quelque chose qui peut apporter ce que seul le cinéma peut apporter, qui est l'émotion, qui est ce qu'on peut ressentir face à un tel drame et comprendre d'un tel drame. C'est une actrice danoise qui va jouer votre rôle. Je ne sais pas comment ça se passe. Sisse Babette Sisse, elle m'a dit. Sisse Babette Knudsen. Vous êtes une très belle femme. Vous êtes contente de connaître son jeu d'acteur. C'est une femme magnifique, charismatique et que j'ai toujours admirée parce que bien que n'ayant pas la télévision, je l'avais beaucoup admirée dans la série dont elle est l'héroïne Borgen et je suis absolument enthousiaste de savoir qu'elle jouera entre guillemets le personnage d'un médecin qui découvre une telle horreur. Maître Robert, peut-être serez-vous joué par un acteur dans le film aussi. Par qui aimeriez-vous être représenté au cinéma? Écoutez, je comprends que vous puissiez terminer avec un peu de légèreté, mais moi, mon quotidien, c'est quand même des patients qui souffrent, indemnisés. Donc, si vous voulez, le cinéma Robert, à sa place, dépêchez-vous. Non, mais le cinéma à sa place, c'est partout. Donc, moi, Madame Berco, si vous voulez, je considère qu'elle est excellente. Mais aujourd'hui, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est vraiment de terminer ces indemnisations le plus vite possible. On en finit plus vite. Je vous remercie, Maître Robert, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous.